C'est pour évoquer le souvenir immortel de son héroïne que Mistral décida d'offrir la statue de Mireille à la commune des Saintes-Maries de la Mer. Il en confia la réalisation au célèbre sculpteur Antonin Mercier. Mais le décès du poète, le 25 mars 1914, puis la déclaration de guerre 4 mois après, annulèrent l'événement. Fidèle à la mémoire de son époux, Madame Mistral tient à exaucer le souhait de Frédéric Mistral et la statue de Mireille sera inaugurée le 26 septembre 1920. La statue de Mireille a été réalisée par Marius Jean-Antonin Mercier. On voit ici Antonin Mercier avec la statue de Mireille dans son atelier du 115 boulevard Saint-Michel à Paris en 1913. Pour cette œuvre, l'artiste retient une image pathétique et douloureuse, Mireille titubante, frappée d'insolation dans le désert de l'Accro, marchant vers l'église des Saintes-Maries de la Mer. L'inauguration de la statue aux Saintes-Maries de la Mer se fit le 26 septembre 1920, en lieu et place choisi par le poète et où l'on peut encore la voir aujourd'hui. De nombreux invités sont arrivés aux Saintes par le petit train de la Camargue. Le train direct pour les Saintes-Maries, plein de rires et de chansons, roule sur la plaine des Tamaris et des Salicornes. La foule se dirige vers la place Frédéric Mistral pour assister à l'inauguration. Galoubet et tambourins de la formation Les Cigaloun de Marseille ont animé la cérémonie. Une fanfare locale, la Lyre saintoise, était également présente pour rythmer les festivités. La veuve de Frédéric Mistral assistait à la cérémonie. Nous l'apercevons ici au centre de l'image. Autour d'elle sont rangés ses familiers et les contemporains de la naissance du Félibrige. Les cavaliers de la Nation Gardienne ont défilé avec les Santincos en croupe. L'écrivain et poète Joseph Darbo a défilé avec les Gardiens. Après avoir déposé une couronne de saladelle sur la tombe du peintre Ivan Pranichnikov, la Nation Gardienne défile devant la statue de Mireille. Avec le marquis Folco de Baroncelli à sa tête. La foule se rassemble et les discours commencent. Le marquis Folco de Baroncelli parla à cheval, puis vinrent le capoulier du Félibrige Joseph Falin, le maire d'Arles Victor Jean, le neveu de Frédéric Mistral et le poète Émile Ripert. Tous redisent, en provençal ou en français, la force de la Provence, et le souvenir grandiose de Mistral sur la terre latine et la mer. Le marquis Folco de Baroncelli prononce son discours. La cérémonie est terminée, la foule quitte la place Frédéric Mistral qui a été rebaptisée place Mireille. À l'issue de la cérémonie, une course de taureaux était organisée ainsi que les traditionnels jeux des Gardiens de Camargue. En 1943, Louis-Adrien Durand, ferrailleur nîmois, sauva la statue de Mireille vouée à la refonte sur ordre de l'armée allemande. Il prit soin de la cacher en lieu sûr et remplaça sa masse en fonte par du cuivre pour ne pas attirer l'attention. Grâce à son courage et à sa détermination, Mireille put regagner sa place après la guerre pour la plus grande joie des Saintois.